Bonjour, je m'appelle Amal, j'ai 13 ans et je suis kazakh. Je suis d'origine du Kazakhstan. Je suis née là-bas. Quand j'avais 5 ans, j'ai déménagé au Canada. Et mon père vient du Tadjikistan, alors c'est vraiment proche du Kazakhstan. C'est un pays voisin. Ce qui me rend vraiment fière de ma culture kazakh, c'est que c'est un pays pas vraiment connu dans le monde. Au Kazakhstan, on parle kazakh et russe. Russe car ça faisait partie de l'Union soviétique avant. En kazakh, bonjour, ça se dit Salem. Le Kazakhstan, c'est le 9e pays le plus grand au monde. Il y a beaucoup de montagnes, il y a de la neige comme au Canada, les 4 saisons, et il y a beaucoup de chevaux là-bas. Le Kazakhstan est un pays d'Asie centrale. Il partage une frontière avec 5 pays, la Russie, la Chine, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Le Kazakhstan est aussi le pays le plus multiculturel au monde avec plus de 130 nationalités. Saviez-vous que le premier satellite a été lancé du Kazakhstan en 1957? C'est aussi de là qu'a décollé le premier humain à se rendre dans l'espace. Yuri Gagarin a fait son vol historique en 1961. Bonjour Amal. Salut Maria. Bienvenue chez moi. Merci, j'aime vraiment ce que tu portes. Oui, c'est l'habit traditionnel du Kazakhstan. Veux-tu en essayer un pour aller à la fête? Oui, j'aimerais vraiment ça. Ok, allons-y, suis-moi. Aujourd'hui, j'ai invité ma chère amie Mariam pour qu'on fête ensemble. Oh, c'est beau ça. Oui, c'est une tunique traditionnelle que je t'ai préparée. Veux-tu l'essayer? Oui. Wow, t'es vraiment belle dans cette tunique. Oui, c'est beau. La plupart des vêtements sont faits à partir de la peau de cheval. Oh, c'est quoi ce chapeau? C'est un chapeau que les femmes mettent quand ils sont pas mariés. Oh, je peux l'essayer? Oui. T'inquiète, on le portera pas aujourd'hui. OK. Ce sont des bijoux très traditionnels dans le pays. Veux-tu en essayer? Ouais, c'est OK. vraiment beau. Est-ce que les femmes portent beaucoup de bijoux là-bas? Oui, vraiment beaucoup de bijoux. On est prête pour la fête? Oui, elle est vraiment belle. Aujourd'hui, on va aller à une fête qui s'appelle Maslenitsa. Cette fête, c'est pour célébrer la fin de l'hiver et le début du printemps. À la fête, il va y avoir plusieurs pays de l'ancienne Union soviétique. Et on va avoir plusieurs chants et danses traditionnelles du Kazakhstan. Aujourd'hui, Mariam va goûter à des plats traditionnels comme le sambusa, samsa et des crêpes. Mon préféré, c'est vraiment le borscht. Alors, c'est une soupe très bonne que j'adore. On mange du cheval là-bas, puis c'est vraiment populaire. La viande de cheval, on la met même dans une saucisse qui s'appelle du kazé. Je sais que c'est un peu bizarre manger du cheval, mais c'est très populaire au Kazakhstan. Là, je vais te montrer la carte du Kazakhstan. Alors, moi, je suis née juste ici, Almaty. Avant, Almaty, c'était la capitale du Kazakhstan, mais après, ils l'ont changé à Astana. Alors, tu as vécu là pendant combien d'années? Alors, j'avais 5 ans quand j'ai déménagé au Canada. J'étais vraiment petite. Wow. D'ailleurs, j'ai des photos de moi quand j'étais plus petite. Ici, je suis avec le Père Noël. Oh, il est drôle. Ici, c'est à une fête. T'es tellement mignonne. Merci. Ici, c'est avec une petite robe chez moi. Et ici, je suis à la fête organisée par le travail de ma mère. Aimerais-tu des fois retourner au Kazakhstan? J'aimerais vraiment revisiter parce que je me rappelle pas vraiment du Kazakhstan, mais bien sûr, j'aimerais faire une petite visite au Kazakhstan. C'est des personnes nomades qui vivent dans des tentes, mais ça s'appelle la yourte. Autrefois au Kazakhstan, le peuple était nomade, qui veut dire qu'ils se déplaçaient beaucoup avec leur yourte de place en place pour donner de l'herbe fraîche aux chevaux et aux moutons. As-tu déjà vécu dans une yourte? Non, mais j'ai déjà visité, puis c'est comme pas mal petit, mais c'est comme ça qu'ils vivaient dans l'ancien temps. Et c'est quoi la yourte à côté? Ça s'appelle Toy Bastal. Alors, Toy, ça veut dire fête, et Bastal, ça veut dire début d'une fête. Alors, le Toy Bastal est utilisé pour distribuer des petits cadeaux aux invités, par exemple des bijoux. Oh, j'aime vraiment cette tradition. Oui, je sais, moi aussi, je l'adore. On va faire semblant qu'on est dans une yourte. On va installer le curfew. Quoi?
Ah, c'est un tapis traditionnel. Ah, OK. On utilisait l'accourbé pour 3 choses les plus importantes. La première, pour s'asseoir comme sur un divan. La deuxième, pour s'allonger ou même dormir. Alors, j'imagine qu'ils étaient beaucoup dans les yurts. Et oui, ils étaient de 12 à 15. Oh, wow! Puis c'est pour ça qu'ils voulaient utiliser chaque petit coin pour maximiser l'espace. Ah oui, je comprends. Je vais te montrer maintenant l'instrument le plus populaire au Kazakhstan, la dombra. Ah, c'est comme une guitare. Oui, et sa particularité, c'est qu'il y a juste 2 cordes. Ah, est-ce que tu en joues? Non, mais j'aimerais vraiment commencer à prendre des cours. Samayam, c'est le genre de plat qu'on donne à nos invités. Ah, ça a l'air vraiment bon. Alors ici, il y a le samsa. Alors à l'intérieur, c'est de la viande. Ici, il y a les baursak, mon repas préféré. Et ici, il y a des crêpes. Aussi, on a des prunes et des abricots séchés et des amandes, des pistaches. Qu'est-ce qu'on va boire avec ça? Du thé. Il faut donner un peu de thé pour montrer du respect à nos invités. Et pourquoi juste un peu? Ça me permet de t'en servir plus souvent, de prendre soin de toi. Ah, j'aime cette attention. OK, on écoute? Oui. Ah, c'est bon, il y a de la viande à l'intérieur. Ouais, puis c'est pas du cheval. Oh, une chance. Tu vois, je prends soin de toi. Oh, merci. Wow, regarde comment elles sont belles. Oui, ça a l'air comme ça à la maison. Les gens dansent devant nous. T'as remarqué? Sur la scène, c'est écrit la Maslenitsa. C'est le nom de la fête. Ah oui, c'est bon. Ça veut dire qu'on fête la fin de l'hiver et le début du printemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, il fait bon. On dirait vraiment le printemps. Vraiment. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Oui, s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer les repas et c'est quoi? Ça, c'est plov. Ça, c'est notre traditionnel de l'Ouzbékistan. Oui. C'est bon. C'est bon? C'est un pays très traditionnel. C'est quoi ça? Ça, c'est une nourriture traditionnelle de la Russie. Ça s'appelle chibourek. Donc, la viande hachée et Oignon. oignon. Uyghur'da kalan Kazaktың ұлттық киімдеріне керемет, иә. Енді мындай сырға таққандарың өте жақсы екен. Мейрамға келгендеріңе көп рахмет. Aujourd'hui, je voulais faire vivre la culture kazakh à mon amie Mariam. Quand je vois d'autres personnes du Kazakhstan, ça me rend vraiment fière de ma culture. Puis c'est pour ça que j'étais vraiment contente de venir à cette fête ici. La Maslinadsa et tout ça, c'était formidable. Puis je suis vraiment contente qu'elle était venue avec moi.
danses puis les chants kazakhs, je pense que c'était vraiment magnifique. C'était vraiment beau. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé danser. On a même dansé avec une mascotte. J'ai vraiment aimé la musique et les danseuses aussi. Quand ils ont fait la chaîne et passé devant nous, c'était vraiment bien. Je suis vraiment contente d'avoir découvert la culture d'Amal. Je vais maintenant la regarder différemment. Ah, vraiment? Au niveau de la nourriture, j'ai vraiment aimé le barsa, je pense. Ouais, parce que c'était comme un petit bang. C'était moelleux et délicieux. J'ai vraiment aimé ça à la maison. Quand on a fait ensemble, quand on était dans une yourte, on s'est assis sur le curpé. C'est vraiment confortable aussi. Est-ce que tu avais eu l'impression d'être vraiment dans une yourte à la maison? Oui, c'était vraiment intéressant. Amal, je voudrais te remercier pour cette belle journée. Comment on dit merci en kazakh? Rahmed. Rahmed pour la belle journée.